Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va faire un tirage pour dont le thème va être vous l'aimez mais êtes-vous aimé en retour, hein? Quelquefois on pense que l'autre vous aime, des fois il vous aime mal, ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas mais il n'a pas les codes. Peut-être qu'il vient d'une famille où on est très pudique dans les sentiments, on ne se dévoile jamais, peut-être que cette personne avant vous n'était jamais tombée amoureuse, donc on va voir ce qu'il en est. Je vais commencer avec une carte des portes de l'intuition et après je prendrai le tarot. Alors, la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Donc ici, c'est une invitation à vous fier déjà à votre intuition. Hein. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes aimé à la hauteur de vos attentes, par exemple? Est-ce que vous vous sentez aimé comme vous l'aviez toujours rêvé? Est-ce que vous avez l'impression que cette personne retient ses sentiments, n'ose pas vous avouer certaines choses? Donc on va aller voir autour de ça, mais en tout cas, la réponse est en vous. Donc ici, ça va plutôt être mettre en lumière des choses que vraisemblablement vous percevez déjà, vous ressentez déjà, et vous avez besoin simplement peut-être d'une confirmation, comme souvent en guidance. En guidance, on ne va pas se leurrer. Moi, je distingue vraiment la guidance et la divination. Si on était capable de deviner les numéros du loto, on le ferait toutes et tous. Donc, la guidance, c'est souvent mettre en lumière des choses qui sont déjà en vous, hein, des choses que vous connaissez déjà, que vous pressentez, que vous ressentez au fond de vous, mais que soit vous refusez à les entendre, à les écouter, soit vous êtes peut-être dans le déni pour certaines choses, soit vous n'êtes pas suffisamment sûr de vous, vous avez besoin d'une confirmation. Donc on va les creuser avec le tarot. J'ai pris le tarot des royaumes cachés, qui est un tarot que j'aime beaucoup, qui est l'un de mes premiers tarots d'ailleurs, en dehors du Rider et du Marseille. Alors, la justice, le roi de coupe, le 6 de coupe. Le 6 de coupe ici, avec ce personnage qui est dans l'eau, c'est déjà une invitation à écouter ses intuitions. On a quelqu'un qui est relié, vous voyez, qui est en une sorte de méditation, qui est plongé dans une forme d'introspection, donc quelqu'un qui a besoin de s'écouter. Ici, vous avez besoin vraiment d'écouter ce que votre cœur vous dit. Hein. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est dans le contrôle, qui maîtrise ses émotions, hein, mais qui est relié à ses émotions parce qu'il n'en a pas peur. Hein, c'est pas quelqu'un qui fuit les émotions, hein, c'est quelqu'un qui sait parfaitement les contrôler, c'est vraiment différent. Ici, ce roi de coupe, c'est quelqu'un qui, malgré son jeune âge, a déjà une grande expérience de la vie, des émotions, des sentiments, qui a vécu beaucoup de choses. On peut dire que c'est une personne qui a peut-être vécu plusieurs vies, qui a été confrontée à des deuils, des douleurs, qui a eu peut-être ses émotions, ses sentiments mis à mal. Hein, et c'est quelqu'un qui a réussi à acquérir une certaine maturité face à cela. Et ici, c'est vraiment ce qu'on ressent. Et là, vous voyez, le fait que la justice sorte en premier, c'est ce que je vous disais. Est-ce que vous êtes vraiment aimé à la hauteur de vos attentes? Est-ce que vous avez besoin peut-être d'explications? Est-ce que... comment je pourrais vous dire ça? Est-ce que cet amour vous semble juste dans sa façon d'être? Est-ce que cette personne vous aime comme elle doit vous aimer? C'est-à-dire, est-ce que vous n'êtes pas dans une relation où il peut y avoir des dérives, hein, une certaine emprise, une certaine manipulation, sans que ça soit des relations de pervers narcissiques, hein, on n'en est pas là. Mais quelquefois, on peut avoir affaire à une personne culpabilisante, c'est-à-dire qu'elle joue un peu sur la culpabilité en disant « je sais pas ce que je vais devenir si tu me quittes », ce genre de choses. On peut avoir quelqu'un qui... porte un masque, c'est-à-dire qui semble très sûr de lui, qui a peut-être un métier où il s'épanouit, où il est très fort, reconnu et tout ça, et en fait, en réalité, face aux émotions, aux sentiments, c'est quelqu'un qui a des failles, qui a des peurs. Hein. Donc ici, il y a cette notion de justice. La justice, c'est aussi un peu les conséquences et les responsabilités, en réalité. Hein. C'est savoir...
peser le pour et le contre, c'est aussi équilibrer les plateaux de la balance pour peut-être trouver certains compromis. C'est peut-être être conscient des conséquences de certaines choses. Hein. Donc, quand on se sent mal aimé ou pas aimé à la hauteur de ses attentes, ou qu'on donne beaucoup, qu'on ne reçoit pas en retour, il faut, quel que soit l'amour que l'on porte à l'autre, se poser des questions. Hein. Ne serait-ce que pour corriger le tir avant qu'on s'enferme dans une relation qui peut mettre en place des schémas compliqués. Hein. Donc voilà, on va aller prendre d'autres cartes, on va aller prendre 3 autres cartes. Alors, ici on a la lune, la tour, donc c'est le être foudroyé, hein, et l'étoile. Bon, des grosses cartes. Hein. La lune, il y a déjà cette notion de prendre conscience des choses, c'est-à-dire l'inconscient remonte à la surface, on perçoit des choses, hein, et c'est une invitation à vous fier à votre intuition, hein, à aller au-delà des apparences, à lever aussi le voile, essayer de regarder ce qui se passe. Ici, on a quelqu'un qui semble relié, connecté à quelque chose de profondément primal. C'est-à-dire comme si son inconscient remontait, la mettait un peu à terre. Hein, vous voyez, ici on a la tour, donc il y a une prise de conscience de quelque chose qui se fait de façon un petit peu brutale. Donc je pense que pour certains d'entre vous, il va y avoir une prise de conscience de quelque chose peut-être ne va pas dans la relation. Hein, alors, quand je dis que quelque chose ne va pas, ça ne veut pas dire un manque d'amour, parce que ça arrive que je reçois des messages où on me dit mais je suis sûre qu'il m'aime, mais ça je n'en doute pas, hein, mais on peut aimer, mais aimer mal. Et ici c'est un petit peu ça. Parce que la tour, c'est prendre conscience de quelque chose de façon brutale, mais c'est aussi déconstruire, c'est-à-dire détruire, pour reconstruire sur des bases beaucoup plus solides, beaucoup plus ancrées, beaucoup plus saines. Hein. Ici, on libère toutes les énergies négatives qui se sont sans doute accumulées dans la relation. Alors ça peut être de façon inconsciente, puisqu'on a la lune ici. Hein. Et ici, on a ce roi de coupe qui est dans la maîtrise, le contrôle. Et justement, à force de maîtriser, garder pour soi, conserver les émotions, conserver les sentiments, ne rien dire, ne jamais parler, le jour où ça sort pas de la façon la meilleure qui soit. Hein. Souvent, ça sort de façon violente, brutale, on laisse échapper des mots qu'on ne pense pas vraiment, et une fois les mots échappés, c'est trop tard, on ne peut pas les rattraper. Les choses qui ont été dites, voilà, elles ont été entendues, donc ici, il y a une prise de conscience qu'il va falloir avoir, mais qui est là pour aller vers l'espoir. Hein. Regardez, on a cet enfant qui s'émerveille devant ce papillon, et ici, c'est une indication que vous êtes dans la bonne direction. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que cette personne ne vous aime pas, ça veut dire simplement qu'elle ne vous aime pas comme vous devriez être aimé, ou comme elle devrait vous aimer, parce qu'elle se refuse à accepter certaines choses. Elle est trop dans le contrôle. Il y a besoin de lâcher prise ici. Le lâcher prise, il va se faire de façon assez violente, hein, par la force des choses, si vous voulez. Hein. À un moment, on garde, et le truc, il explose, voilà. Hein, puisque la tour, c'est ça, c'est pas forcément une mauvaise carte. Hein. Les gens la voient comme une carte difficile, c'est un écroulement, mais il y a un effet de surprise, il y a un effet choc, une révélation brutale, une destruction de quelque chose, hein, de la relation peut-être telle qu'elle existe, pour repartir sur des bases beaucoup plus saines. Ici, avec cette carte d'espoir qui est là, l'étoile, c'est une indication, c'est l'étoile guide, ça veut dire que vous êtes aussi dans la bonne direction en procédant de cette façon. Donc il faut peut-être créer un choc aussi des fois, comme poser un ultimatum, me dire écoute, moi je ne peux pas continuer comme ça, soit on trouve une solution, soit on arrête, et quelquefois ça suffit pour créer un choc et faire en sorte que les personnes se décident à dire les choses, se décident à parler, parce que dans la balance, il y a la perte de quelque chose qui va être peut-être plus fort que leur peur. Hein. Et c'est ça qu'il faut voir ici.
Je vais peut-être prendre une dernière carte justement du tarot et puis on va aller voir après des cartes oracles. Mais ici, il y a quelque chose de positif. Hein. Ici, il y a quelqu'un qui est dans l'introspection. Vous voyez, on a ce 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est retrouver de la légèreté, c'est retrouver aussi quelque chose... peut-être que vous avez perdu, si vous êtes dans une relation depuis un moment avec cette personne, bah, peut-être que vous avez perdu cette légèreté, cette insouciance, que vous êtes... il y a eu peut-être des problèmes, il y a eu peut-être des accidents, il y a eu peut-être des choses qui ont fait que vous êtes éloignés l'un de l'autre, que vous avez chacun vécu quelque chose de difficile, mais vous ne l'avez pas vécu ensemble, vous l'avez vécu côte à côte et de façon complètement différente. Hein. Ici, ça peut être ça. On a quelqu'un qui est vraiment dans ses pensées ici. Alors bon, 6 de coupe, ça peut être aussi, par exemple, on dit, ça peut être comment ça s'appelle, le retour d'un ex, par exemple. Il y a une idée de nostalgie, de choses comme ça, mais il y a le fait aussi de s'appesantir un peu sur son passé, mais avec bienveillance. C'est-à-dire de se retourner un peu en disant, voilà le chemin que j'ai parcouru, et maintenant on va dans une nouvelle direction. Il faut réussir à laisser partir certaines choses, et ici, voilà, pour aller vers autre chose. Hein, ce papillon, c'est aussi la transformation. Hein, donc ici, c'est une carte magnifique dans ce jeu en plus. Hein, regardez cet enfant comme il est beau. Hein. Et le papillon, c'est le symbole de sa transformation, justement. Hein, le fait de grandir, d'évoluer. Et là, c'est ce qu'il faut, c'est ce vers quoi il faut tendre. C'est-à-dire faire évoluer votre relation. Ici. Allez, on va essayer de prendre une carte. Ici, on a le 6 d'épée. Vous voyez, vraiment cette idée de laisser derrière soi une situation finalement qui est devenue stérile, dans laquelle on n'avance plus. Et ne pas avoir peur ici de vous en éloigner. Hein. Vous voyez, la personne, elle regarde vers le ciel, elle regarde ces oiseaux qui sont porteurs d'espoir, qui sont porteurs de changement. C'est-à-dire qu'on s'éloigne d'une situation, on essaye de prendre le large, on fait son deuil d'une situation telle qu'elle existe pour aller vers quelque chose d'autre. Hein. Et il ne faut pas en avoir peur ici. Hein. On a quelqu'un qui a les yeux au ciel, qui est plein d'espoir, qui attend peut-être un message, qui attend peut-être aussi ce message de l'étoile, tout simplement, qui lui dit que c'est la chose à faire. Hein. Donc ici, quand on se pose la question de savoir si vous l'aimez, mais est-ce que vous êtes aimé en retour et aimé comme il faut? Alors oui, vous êtes aimé en retour, mais pas forcément de la bonne façon, parce qu'on a quelqu'un qui retient ses émotions et ça ne vous convient pas en réalité. Vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas en l'état. Hein. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour dans la relation. Donc voilà. Allez, on va aller prendre une carte de... Je vais prendre une carte du quoi? Du chakra du cœur. Je vais prendre une carte des archétypes pour peut-être voir un peu justement pourquoi cette personne est dans le contrôle, retient ses émotions. On va peut-être avoir une petite piste de réflexion. C'est un jeu où il y a beaucoup de cartes, donc j'ai pas des grandes mains. L'enfant éternel. Incapacité de grandir et de devenir responsable. Dépend fortement des autres pour sa sécurité physique. Et dans la lumière, déterminé à rester éternellement jeune de corps, d'esprit et d'âme, habilité à voir les choses, avoir un regard neuf. En fait, ici, c'est comme si cette personne, elle refusait, elle avait le syndrome un peu peut-être Peter Pan, c'est-à-dire qu'elle refuse les responsabilités, donc elle peut refuser l'engagement, ici. C'est un peu comme ça que je le perçois. On a quelqu'un qui fuit peut-être les responsabilités, fuit les conflits, fuit... alors ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas du tout, mais ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui prend le lead en fait. Et vous avez peut-être besoin d'être beaucoup plus rassuré dans une relation. Et cette personne, elle vous rassure pas forcément en fait, hein, parce qu'elle compte beaucoup sur vous. Ici, j'ai l'impression que c'est ça. C'est quelqu'un qui n'aime pas gérer peut-être le quotidien, n'aime pas les responsabilités, n'aime pas... et du coup contrôle beaucoup de choses, peut-être pour pas le montrer,
hein, parce qu'il y a quand même au niveau professionnel, c'est peut-être pas forcément le cas, mais c'est par rapport à la relation. Hein, c'est quelqu'un qui a du mal à parler de ses sentiments, qui a du mal aussi peut-être à les analyser, en fait, hein, qui a tendance à se laisser porter par l'autre. Ici, ça peut être ça. Enfant éternel, ben, un petit peu le syndrome de Peter Pan, donc quelqu'un qui est dans le contrôle justement parce que tout simplement, ça serait montrer des failles, ça serait montrer aussi peut-être une certaine incapacité, donc il essaye peut-être de masquer un petit peu tout ça. Et voilà, donc ça ne correspond pas évidemment à tous ceux et toutes celles qui regardent la vidéo, hein, mais dites-moi par contre en commentaire si vous vous sentez vraiment lié à quelqu'un un petit peu, voilà, qui est un peu un éternel enfant ou un éternel ado, ou qui n'est pas forcément des plus rassurants pour vous. Et c'est peut-être ça qui crée un déséquilibre dans votre relation. Allez, on va prendre une carte du chakra du cœur. Et on a tout bouge maintenant. Donc, vous voyez, hein, il est temps. Je pense que cette carte, elle vient vous dire que c'est le moment sans doute de... Je vais faire ça pour vous voyez les cartes. D'ailleurs, la carte de la réponse, ça voulait dire aussi que si vous regardez cette vidéo, bah, vous êtes conscient qu'il est temps de mettre peut-être les choses à plat, qu'il est temps avant que ça prenne trop d'ampleur, de dire les choses, de poser vos limites, d'ouvrir votre cœur tout simplement, de dire bah, voilà, ça ne me convient pas et j'ai du mal avec cette part de toi que je ne comprends pas. Il faut dire les choses, il ne faut pas avoir peur de dire les choses parce que vous avez l'étoile ici. Donc, hein, et ici, il y a une forme de libération aussi à vider son cœur. Hein, quelquefois, c'est l'électrochoc qui suffit pour améliorer les choses. Allez, on va prendre une carte de la lunologie et on terminera là-dessus. Elles sont collées. Allez, on va essayer. Avec les cartes mat, c'est souvent le cas. Sortez de votre zone de confort. Donc, vous voyez, peut-être que vous n'êtes pas à l'aise dans le fait de dire les choses, de parler, peut-être que cette personne n'est pas non plus à l'aise dans cet exercice. Ben, il va falloir prendre sur vous, il va falloir sortir de votre zone de confort pour justement mettre les choses à plat. Alors, beaucoup me disent, oui, mais si il prend ça comme excuse pour rompre. Ben, si cette personne prend ça comme excuse pour rompre, c'est qu'il y a de gros problèmes déjà dans la relation. Hein. S'il a besoin d'une excuse, justement, et voilà, c'est que c'était latent. Donc, ça a juste précipité la chose. Mais ça veut dire que c'était reculé pour mieux sauter. De toute façon, si ça ne s'était pas fait là, ça se serait fait quelques temps après, puisque quand on garde pour soi, au bout d'un moment, on ne peut plus, quoi. Donc, si c'est prendre une excuse pour faire quelque chose, bah, ça veut dire que ce quelque chose devait arriver de toute façon. Donc, à la limite, ça ne sert à rien d'essayer de retarder l'échéance, parce que vous perdez du temps, la personne perd du temps, vous dépensez de l'énergie et vous vous angoissez pour rien. Il faut toujours mieux être fixé sur les choses que de se créer ses propres peurs et de gamberger sur des trucs qui sont simplement votre propre vérité à vous, mais qui ne sont pas forcément la vérité. Le nombre de gens qui viennent vers moi en me racontant des choses, mais qui n'existent que dans leur tête, quoi. Je parle d'amis à moi, de proches, hein, ils savent que voilà, moi je sais garder les secrets, je sais écouter, et souvent ils se confient en me disant je suis sûre que si, je suis sûre que ça, mais en fait ils sont sûrs de rien du tout. Ils se sont montés leur propre angoisse. On sortirait le tarot, il y aurait un œuf d'épée à sortir, évidemment. Bah, ici c'est ça, en fait, si vous pensez que cette personne va prendre ça comme excuse, bah, j'ai presque envie de vous dire, bah, à la limite tant mieux. Tant mieux, parce que c'est que voilà, la relation, elle ne peut pas vivre en l'état de toute façon. Hein. Donc il faudra de toute façon en passer par la tour. Hein. Donc voilà, donc sortez de votre zone de confort.
Hein, peut-être que ça, oui, ça fait peur, mais c'est aussi pour votre bien. C'est ça qu'il faut réaliser. C'est qu'en général, ce genre de choses arrive pour votre bien. À quoi ça sert de rester avec quelqu'un qui n'est pas bien dans une relation, dans votre relation, hein? Parce que, à plus ou moins long terme, de toute façon, il y aura un clash. Soit c'est vous qui vous allez vous rendre compte que les choses ne vont pas et que vous allez vous lasser et vous allez rompre. Soit c'est la personne qui va dire, moi je ne peux pas continuer comme ça, qui va rompre. Mais c'est vous à l'échec, en fait. Il faut dire les choses. Hein. Voilà, faut apprendre à regarder les choses en face. Vous ne pouvez pas demander de guidance, vous ne pouvez pas regarder de vidéo, consommer de la vidéo de guidance si vous n'êtes pas prêt à regarder les choses en face et avec un certain discernement, une certaine lucidité. Ça, c'est pas possible. Hein. Sinon, vous regardez des chaînes de bisounours, hein, mais ça ne vous aidera pas à avancer. Hein. C'est pas en vous disant que tout va bien dans le meilleur des mondes que vous allez avancer. De toute façon, les gens qui vont bien dans le meilleur des mondes, ils sont pas devant une vidéo de guidance. Hein, ou alors pour s'amuser, voilà. Hein, quand on regarde de la guidance, c'est qu'à un moment donné, on attend des réponses, on a des questionnements, on a des doutes, on va pas bien. Voilà, quelqu'un qui est parfaitement bien dans son couple, bah, il lâche l'affaire. Hein. Moi, j'ai souvent vu des gens qui étaient venus peut-être en consultation, qui me disent, bah, j'ai rencontré la bonne personne, tout va bien, merci, mais voilà, je regarde plus de guidance, et c'est normal, en fait. Hein. Donc voilà. Donc, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo a pu vous aider. Vous me direz dans les commentaires. Moi, je voulais, avant de clôturer, ben, là, je suis rentrée de l'hôpital. Donc, je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des petits mots, qui ont mis des commentaires sympathiques, qui m'ont envoyé des mots en privé aussi, pour me souhaiter un prompt rétablissement. Donc, voilà, ça s'est bien passé. Maintenant, il faut attendre pour... je serai vraisemblablement réopérée d'ici un mois ou deux, une fois que la cicatrisation sera terminée. Voilà, bon, je ne vais pas m'épancher sur ce que j'ai parce que c'est pas très ragoûtant. Mais bon, l'opération, cette première étape d'opération s'est très bien passée. J'avais une équipe formidable. Les infirmières, bon, elles font un boulot de dingue. Les aides-soignantes, pareil. Je pourrais jamais assez les remercier pour leur bienveillance, leur gentillesse, leur professionnalisme, leur patience, voilà, mon chirurgien, pareil. Voilà, il m'a jamais menti, il a répondu à mes questions, il a été là quand il fallait être là. Voilà, donc j'ai une vraie reconnaissance pour toute l'équipe, toutes les équipes dans tous les services. Et je trouve que ces professions sont super mal payées par rapport au boulot qu'elles font, et je trouve ça dommage. Mais en tout cas, moi j'ai beaucoup de gratitude pour elles et je leur envoie mes meilleures ondes et toute mon énergie positive. Voilà. Donc voilà, bon bah écoutez, j'espère que je vous dis, ce tirage a pu aider ceux qui sont dans ce genre de situation. Moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Je souhaite de belles vacances à ceux qui partent. Et puis, je vous dis à bientôt sur la chaîne.